Est-ce que tu peux nous en parler de cet effet, effet santé immédiat avec l'onde du dragon? Alors, ouais, je suis toujours un peu embêté parce que la santé, Le bien-être. Ouais, on va se dire comment on se ressent et comment on est porteur d'une énergie qu'on croyait oubliée. Oui, donc c'est ça, en fait, la santé, c'est avoir, un peu comme tu le précises, le bien-être. Déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus large. On va dire la santé au sens large. Hein, mais le sens large, c'est aussi la spiritualité, le sens de l'existence. Ouais. Et quand on est dans l'ombre du dragon, tout ça, ça bouge. Hein, parce que tous les freins physiques pour que l'ombre du dragon puisse émerger, c'est ceux-là qu'on va enlever. Mais les freins physiques, c'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun, c'est la façon dont on entreprend son corps et sa vie, c'est aussi toutes les histoires qu'on a eues dans sa vie. Les croyances, on travaille sur nos blocages énergétiques. Ah oui, on travaille tout ça, on travaille sur tout, mais en fait, on travaille sur tout sans s'en occuper. C'est-à-dire, on s'en occupe pas, on s'occupe que de l'ombre du dragon, et en fait, quand on s'occupe de l'ombre du dragon, on s'occupe de tout. Voilà. On s'occupe de tout. Et les choses se libèrent, et donc là, il y a des témoignages extraordinaires hein, sur la dimension spirituelle, psychique, mais même physique, corporelle, sur des maladies telles que, je sais pas, les maladies qu'on voit, des maladies comme, je sais pas, la fibromyalgie, voilà. C'est une meilleure circulation des flux énergétiques et donc... oui, parce que ça démultiplie, et puis ça transforme les corps. Ça les redresse, ça les assouplit. Là, on a il y a quelque chose, par exemple, de très simple. Hein, si on regarde au niveau émotionnel, oui. on a plusieurs types d'articulations. Dont on en a un qui est des articulations qui sont cartilagineuses, qui sont de chaque côté de l'os du sternum, ici, là, cartilagineuses ici, et de chaque côté du sacrum sur les iliaques. Bon, ceux-là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont fluides? Ça va être le mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en stress? On bloque ces zones. Qu'on bloque là-haut ou qu'on bloque en bas, de toute façon, au final, c'est pareil. Ça générera des blocages. Donc là, les fluides qui régénèrent, qui nourrissent ces cartilages, qui les régénèrent, ben, s'il n'y a pas de mouvement, ils ne peuvent pas, puisque il n'y a pas, c'est pas comme il n'y a pas de sang qui circule ni rien du tout, c'est le fait de compression, d'étirement et de compression des cartilages qui va faire que ça va circuler et que ça va être régénéré. Donc là, si on est en émotion, si on est trop en émotion, et jamais on se relaxe, jamais on se détend, jamais on fait des mouvements pour libérer ces zones-là, eh ben, elles vont rester figées. Et ce qui crée la maladie. Ce qui crée en tout cas un déséquilibre. Ce qui génère des déséquilibres au niveau physique, mais aussi au niveau psychique et spirituel. D'autant qu'à partir du moment où une partie du corps se bloque, on perd l'unité. On perd l'unité. On va dans ce que moi j'appelle la fragmentation, qui n'est pas c'est pas un vilain mot pour dire il y a le truc qui est super, c'est l'unité, la fragmentation c'est nul. La fragmentation, Dieu merci ou chèque merci, ça existe la fragmentation, heureusement, parce que quand on est blessé par exemple, si on s'est blessé la cheville, et ben, tout le corps va se réorganiser pour chercher des ressources autour pour épargner la cheville. Donc là c'est pareil, quand vous avez des tensions aussi, le corps il s'organise autour pour pas venir blesser ou avoir de douleur. Parce que la douleur, c'est quelque chose qu'on fuit, mais on ne le fuit pas, on le fuit bien sûr de manière volontaire. On n'aime pas trop ça en général. De manière volontaire, on essaie d'éviter les douleurs, et le corps lui-même tout seul, il évite. Donc en fait, on redécouvre une puissance qu'on ne croyait peut-être pas, une puissance on va dire autoguérisante, hein, en tout cas un pouvoir... Oui, de Sheng. Dans Sheng, c'est le principe vital. Dans Sheng, il y a ces capacités de régénération, de soin, enfin c'est un auto-soin, c'est de sortir de la maladie, de remettre en mouvement, de réparer, de régénérer, la cicatrisation, les défenses immunitaires, tout ça c'est pas... Donc l'onde du dragon est active, ou réactive, oui.
Oui, il remet en route. Remet en route, en Il tout remet cas en permet profondité. avec puissance. Avec puissance. Alors ça, on va dire, c'est la part. Là, on est sur la dimension psychique, Et puis de santé, de de santé, bien-être, tant physique. oui, oui, il y a des... C'est fondamental. On a les mêmes témoignages que dans le Qigong, d'ailleurs. Hein. Mais le truc, c'est que... La joie, peut-être. Oui, voilà, j'y viens. Là, le truc, c'est qu'on est dans l'ombre du dragon, c'est un démultiplicateur. En fait. Ça démultiplie. Ça démultiplie parce que normalement, cette compétence-là, on doit la trouver que dans 20 ans. C'est réservé que vraiment à l'élite. Oui. Alors que là, n'importe qui, même quelqu'un qui est malade, il peut y avoir accès, bien sûr, à sa dimension. Il ne va pas faire un arc en arrière, ni un pas sur une jambe et faire des trucs pas possibles. À sa dimension, il peut récupérer de la force vitale, de l'énergie. Évidemment, là, tu as cité la joie. Alors la joie, tout à l'heure, j'ai parlé des classiques du Tao et je n'ai pas nommé Wuchi. Ah. Alors Wuchi, alors Wuchi, on traduit souvent par le chaos, le néant, etc. Mais en fait, ça veut plutôt dire, c'est tous les possibles sont là, mais rien n'est exprimé. C'est implicite et non explicite. Et tous les possibles sont là. Tout est possible. Hein. Et donc, quand on regarde le tai chi, il y a le tai chi et puis il y a la ligne du milieu. Hein. Et ça, je ne l'ai pas vu écrit, mais par exemple, j'en ai discuté avec mes maîtres. J'en discutais avec Howard Choi, par exemple, qui lui, il adore ça, le Wuchi, il flirte avec son l'ombre du dragon, parce que lui, il a vraiment l'ombre du dragon en mouvement. Et c'est ça, j'invite à regarder des vidéos sur YouTube, il y en a quelques-unes. Moi, je suis émerveillé même quand je le vois en vidéo. Mais donc, lui, j'ai discuté avec Kewen aussi. Kewen, de ça, une fois, on était à table, on avait discuté de ce fameux Wuchi, cet entre-deux, en fait. L'entre-deux, c'est quand le yin et le yang, ils existent dans le flux, hein, dans son expression. Pas, il existe... c'est chaud, c'est froid. Non, c'est dans le flux, dans le mouvement. Quand ils existent, à travers le corps humain, j'entends, hein, quand ils existent tous les deux en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. C'est-à-dire, en fait, le yin et le yang fusionnent ensemble et on trouve, mais par lui-même, hein, les flux fusionnent par eux-mêmes et dès qu'ils fusionnent, là, on est connecté, je peux se connecter à la source. Alors là, on a la joie, on passe du plaisir, parce que l'ombre du dragon, on est toujours dans le plaisir, mais là, on passe d'une espèce de joie intérieure, ça peut aller jusqu'à l'amour, l'amour inconditionnel, vraiment inconditionnel. Parce qu'on a été gentil, on a été méchant, tout ça, on s'en fout. Quand on est dans l'ombre du dragon, super bien positionné, il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans de pratique. Hein. Il y en a des fois, en une journée, ils y arrivent. Hein. Ça dépend des gens, ça dépend des fois, je ne maîtrise pas. Hein. Je pense que ça dépend de plein de paramètres qui me sont totalement inconnus. Mais en tout cas, ça fusionne et on rentre dans cette espèce d'amour inconditionnel qui est vraiment inconditionnel. Il n'y a pas de raison, on n'a pas des gentils méchants, mais on ne fait rien du tout. Quoi. On n'est pas en train de vouloir faire quelque chose avec sa tête et tout, juste sourire intérieur, on pilote avec les flux et on essaie d'avoir les deux flux montants ou descendants ou expansants et condensants en même temps dans le corps. Et quand on s'est positionné dans l'espace, qu'on ne touche à rien à l'ombre du dragon, qu'on la laisse faire, et là, ça émerge. Et puis c'est extraordinaire.